Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi d'abord de vous remercier pour la tenue de ces assises, combien importantes dans la vie de la nation, et le fait d'être ici, vous-même poursuivre ces débats et l'expression tangible de votre soutien à la promotion de la gouvernance et au décollage économique de notre pays. Et l'honneur m'est donné justement pour donner une contribution. Et j'essaierai de respecter, mais il y a des notions quand même que je juge très importantes pour discuter. L'occasion m'est offerte de les échanger avec cette auguste assemblée. Excellence, Monsieur le Président de la République, et quand on dit la gouvernance des affaires publiques, de la chose publique, et ça veut dire la gouvernance des affaires de la nation. Et dans ce cas, la nation, le premier élément fondamental, Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est le renforcement de la cohésion nationale. La cohésion nationale est le premier pilier. Tout ce que nous disons ici, la cohésion nationale, un sentiment du vrai vouloir vivre collectif, un sentiment d'appartenance nationale, c'est très très important ici. Le Burundi a connu des crises qui ont impacté négativement le développement économique. Je vous donne l'exemple. Dans mes recherches, j'ai pu constater qu'en 1972, par exemple, le PIB du Burundi s'est contracté de 6%, sans oublier beaucoup de pertes en vie humaine, c'est-à-dire les ressources humaines que le Burundi a perdues. De 1993 à 2005, le PIB du Burundi s'est contracté de 33%, suite à la longue période de la crise. Ça veut dire que la cohésion nationale dans la gestion des affaires publiques, c'est l'élément fondamental, l'élément très fondamental. L'égalité des citoyens en droits et devoirs, c'est aussi l'élément beaucoup plus fondamental. Excellence, Monsieur le Président, et le concept twese hamwe turashoboye, c'est un concept vraiment très noble. Twarayikunze cyane, abantu benshi barayishigikiye, twese turi hamwe turashoboye. Mais je me dis, mes amis aussi, que byoba byiza, Excellence, Monsieur le Président de la République, icyo kivugo gikomeye kigenda kigizaho buke buke ikindi cyitwa cyaratuvunye, kuko ibyo byivugo byo hava bitabana. La cohésion nationale, c'est rassembler tout le monde. Il faut que ce concept soit vraiment transmis dans la réalité de vie de tous les jours. Deuxième élément très fondamental, c'est la gouvernance électorale. La gouvernance électorale, c'est l'un des piliers de la gestion des affaires publiques. La gouvernance électorale crédibilise les institutions de la République, ici des élections. Il faudrait qu'au Burundi, nous développions les capacités d'organisation des élections et transparentes avec une bonne gouvernance électorale. Ailleurs même, on en arrive à créer des centres qui étudient en permanence comment améliorer la transparence électorale pour que la gouvernance électorale soit, la bonne gouvernance électorale soit une réalité. Troisième élément, c'est le comportement de la classe politique, ça veut dire les partis politiques. Excellence, Monsieur le Président, les partis politiques sont des clubs qui éduquent, qui encadrent nos dirigeants. En matière de démocratie, c'est comme ça. Et les partis politiques sont des cadres où évoluent nos dirigeants. Ça veut dire qu'il faut que les partis politiques soient des institutions fortes, qui encadrent bien leurs membres. On devrait actuellement dépasser le stade de création des partis politiques opportunistes. Et avec opportunisme, je dis par exemple, je crée un parti politique ici, et je vais quelque part, je commence à faire les louanges du pouvoir, j'attends les élections, il suffit de prononcer la phrase stratégique, je vais soutenir tel candidat fort pour dire qu'après, je vais décrocher un poste. Je dis par exemple, maintenant, je vais soutenir le candidat par exemple du CNDD-FDD.
C'est la phase stratégique. Après, je me sens devoir avoir un poste dans l'administration quelque part. Il faudrait dépasser ce stade. Donc, l'ambition du créateur du parti, c'est de décrocher une direction dans une entreprise commerciale publique. Et c'est fini. C'est ça l'ambition de créer le parti politique. Il faut des partis politiques sérieux qui se mettent, qui participent aux élections, qui collectent des voix. Mais 30, 25, 40 partis politiques, de façon pour voir comment décrocher des postes, je crois qu'on devrait dépasser progressivement ce stade. Cinquième élément très important, c'est la séparation des pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire. On doit avoir un parlement fort qui fait son travail de contrôle de l'action gouvernementale, surtout comme ils ont dit en matière de gestion budgétaire. Il faudrait vraiment que la future session de, je crois c'est avril de l'année prochaine, il faudrait que les 3 mois soient dédiés à la discussion budgétaire. Un ministre devrait d'abord expliquer comment il a utilisé les crédits qui ont été accordés au niveau des réalisations physiques. Au niveau des réalisations physiques, il faut éviter les reconductions tacites. Quand on lit le budget, on voit des fois, depuis telle année budgétaire, on voit des reconductions tacites. Est-ce qu'on a vérifié la réalisation physique sur le terrain? Est-ce qu'on a vérifié cela? Il faudra qu'on soit attentif. La discussion budgétaire de l'année prochaine devait être une discussion budgétaire décisive. Vérifier sur le terrain la réalisation des choses avant qu'on accorde des crédits supplémentaires à tel ou tel autre membre du gouvernement. Quant à la justice, on devrait aboutir à reconnaître le pouvoir judiciaire comme le 3e pouvoir pour que la stratégie tant rêvée d'indépendance de la magistrature soit une réalité. L'autre élément important, c'est le renforcement de l'administration, la capacité de l'administration. Vous avez dit l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il faut vraiment la gestion des ressources humaines au niveau de l'administration pour renforcer la capacité de l'administration, les services administratifs et aussi renforcer la redevabilité. La redevabilité, comment est-ce qu'elle est renforcée? C'est d'abord au niveau de l'action citoyenne. Il faut qu'à la base, l'action citoyenne soit dynamique. Il faut que nos citoyens à la campagne parviennent à avoir un cadre d'exigence de la redevabilité de la part des dirigeants. On ne devait pas continuer à les réduire à un niveau de l'organisation des activités folkloriques. Il faut qu'il soit le rempart d'exigence de la redevabilité. Et au niveau, aussi au niveau de cette rubrique de redevabilité, je proposerais que dans les prochains jours, si le gouvernement devait organiser une sortie médiatique, on voudrait vraiment que les ministres soient redevables devant la population en venant expliquer et même les affaires qu'ils gèrent au niveau de leur ministère. Ça c'est parce que la communication au niveau des porte-paroles, je ne crois pas que ce soit une communication aussi forte. Ce sont les ministres qui gèrent les ministères, les fonds des ministères qui planifient, qui participent au conseil des ministres. Ça serait mieux au niveau de la redevabilité qui viennent rendre compte et expliquer à la population des affaires qui concernent leur ministère. Quant à la lutte contre la corruption devait passer par d'abord la sensibilisation citoyenne au niveau des conséquences de la corruption. Là où la corruption a été combattue avec vigueur, on a su lier le niveau de pauvreté, les conditions de vie de la population avec le niveau de détournement des deniers publics. Il serait insensé qu'un cadre verrait continuer à détourner de l'argent dans des conditions que nous connaissons, dans les conditions de vie que nous connaissons de notre population. Et aussi, il faut identifier certaines mauvaises pratiques qui, s'ils s'enracinent dans une société, la bonne gouvernance
reste toujours chimérique. Il y a d'abord combattre avec la plus grande énergie le détournement des biens publics. Le détournement des biens publics. Le gain rapide et sans toutefois mettre en avant la valeur travail. Il y a la concussion aussi. Et il y a le blanchiment, les gens, et la pratique du blanchiment qui fait que les gens essaient de blanchir, je dirais bien, et les fonds, l'argent sale, qui essaient d'investir l'argent sale. Même dans certains cas, vouloir contribuer dans des travaux de développement avec de l'argent détourné aussi devrait être combattu. Parce qu'on se cache derrière l'acte de charité, de contribuer, alors qu'on est en train de contribuer un dixième de ce qu'on aurait détourné. Le favoritisme dans les marchés publics, c'est une très mauvaise pratique. L'exécution budgétaire, on ne pourra jamais développer un pays, faire les projets de développement si le secteur des marchés publics n'est pas bien assaini. Le secteur des marchés publics, vous en êtes témoin, Monsieur le Président, si tel projet, construction d'une route, construction d'un barrage, de tel projet de développement, si le secteur des marchés publics n'est pas bien assaini, la situation n'aboutit pas aux résultats escomptés. Il faut aussi protéger les lanceurs d'alerte et les dénonciateurs. Revisiter les lois, comme l'a dit mon prédécesseur, la révision du cadre légal de lutte contre la corruption. Réprimer les corrupteurs par une justice punitive aussi. Actuellement, il y a un déficit d'institutions d'investigation sur les crimes financiers. Des fois, quand on entend ici des histoires proches de malversation, on se dit quelles sont les institutions qui doivent s'autosaisir immédiatement de la chose pour faire des investigations sérieuses. S'il y a des indices sérieux de culpabilité, des sanctions doivent aussi être prises. Il y a aussi le renforcement des institutions de contrôle, l'IGE, la Cour des comptes, donner la force nécessaire pour jouer leur rôle. Je me suis amusé un jour de voir le rapport de la Cour des comptes dans les années antérieures. J'ai été surpris un jour de constater que la Cour des comptes ne pouvait pas avoir visité au moins un tiers des communes du Burundi, au moins presque pas même un tiers des communes du Burundi. Le soutien des institutions de contrôle se traduit aussi disponibilisation des moyens humains et matériels et financiers. Il y a aussi d'autres institutions qui sont très nécessaires comme l'autorité de régulation des marchés publics. La Direction nationale des marchés publics sont des institutions, si on leur donnait des moyens, ils pourraient contribuer à l'amélioration de la gouvernance dans ce pays. Et en terminant, je terminerai sur les actions de prévention qu'il faut développer pour le renforcement de la bonne gouvernance ici dans notre pays. La systématisation de la déclaration du patrimoine par les mandataires publics. Ça, c'est un élément très, très fondamental si on veut renforcer la gouvernance publique. La déclaration des biens par les mandataires publics, c'est constitutionnel, c'est à travers aussi la loi de la lutte contre la corruption. C'est vraiment un élément fondamental. Et il y a aussi légiférer contre le système de donation des cadeaux aux mandataires publics, qui peut avoir sorte d'achat de conscience ou de corruption cachée. Il faut aussi voir le financement des partis politiques, comment les partis politiques sont financés. Il faut légiférer pour voir s'il n'y a pas des gens qui financent les partis, soi-disant qu'en retour, ils veulent récupérer certains avantages indus. Il faut aussi systématiser les conflits d'intérêts et la cessation des systèmes des incompatibilités dans notre pays. Séparer les postes politiques des postes techniques. Il faut appliquer la séparation des postes politiques des postes techniques. C'est là aussi ce qui garantit la force de l'administration pour éviter que l'administration soit politisée à
outrance. Et aussi la transparence dans la gestion budgétaire, on l'a évoqué. Il faudrait que la discussion budgétaire de l'année prochaine ouvre une phase décisive au niveau de la discussion, au niveau de l'allocation des crédits, les contrôles. Il ne faut plus passer par exemple 5-6 ans sans qu'il y ait une loi de règlement. Le contrôle budgétaire doit être un élément, un pilier fort au niveau de renforcement de la gouvernance. Je terminerai justement en rappelant que la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption resteront fondamentales si nous voulons nous assurer une bonne croissance économique, si nous voulons nous assurer un développement économique harmonieux. Je vous remercie. Et merci beaucoup pour vos contributions.